Hello les filles! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un basique hyper important dans la garde-robe, en tout cas dans la mienne, c'est le jean. Le jean, c'est hyper important. Si tu veux avoir un style boosté, je te le dis tout de suite, adopte un jean. Justement, on va voir comment choisir un jean en fonction de sa matière, de sa couleur, de sa taille, mais aussi bien sûr de ton objectif. On a tout un objectif quand on achète un jean. Faut-il encore savoir comment le choisir? Je te dis ça tout de suite après le générique. A tout de suite. Comment choisir ton jean déjà en fonction de la matière? La matière, ça va être important. Tu sais pourquoi? Parce que en fonction de la matière que tu vas choisir, eh bien du coup, ta silhouette, elle sera plus ou moins valorisée, tout simplement. Si tu choisis un jean en coton, tu auras une bonne structure de jean, une belle coupe. Tu auras le jean en élastane. Alors là, c'est pas le même budget, forcément, mais du coup, ce sera un peu plus de la matière collante. Donc, tu peux avoir un jean 100% élastane, et là, vraiment, je te déconseille, parce que tout simplement, ta silhouette, elle sera pas du tout valorisée. Ou alors, tu peux opter pour un jean où il n'y aura pas trop d'élastane, il y aura quand même du coton, et ça fera quand même le job. Concernant la taille, comment choisir son jean en fonction de sa taille? Eh bien, tout simplement en prenant la bonne taille. Non, je rigole. En fait, aujourd'hui, tu as les marques américaines qui vont tailler avec des 28, des 38, des 30. C'est pas pareil que les marques françaises qui vont qui vont tailler 36, 38. Donc, comment faire? Ta taille, du coup, par exemple, si tu choisis un jean avec une taille américaine, ma petite astuce, c'est de rajouter 10. Admettons, tu fasses du 38. Eh bien, tu pourras choisir un jean en 28, en taille américaine. En fait, il te suffit de rajouter 10, tout simplement pour connaître ta taille. Après, au niveau des jeans français, tu prendras directement ta taille. Bon, ce qui va compter pour la taille, c'est pas juste de connaître les chiffres, c'est surtout de savoir quoi prendre. Si tu prends un jean qui est taillé français et qui a beaucoup d'élastane, prends directement ta taille. Ne cherche pas midi à 14h, prends ta taille. En revanche, si tu prends un jean coupe américaine avec du coton, beaucoup de coton, je te recommande de le choisir une taille, tu m'entends hein? Est-ce que tu m'entends? Une taille en dessous de ta taille habituelle. C'est-à-dire que si tu fais un 38, je te recommande de prendre un 36. Dans le magasin, tu vas te dire, mais non, je me sens bien, je suis à l'aise, comme ça je suis tranquille. Non, faux. Si tu prends ta taille dans le magasin et que tu es à l'aise dans le magasin, quand tu vas sortir du magasin, tu vas porter ton jean de 3 jours, ça t'ira plus. Et tu seras dégoûté, tu auras mis un certain budget pour un jean qu'il faut que tu laves tous les 2-3 jours pour pouvoir le reporter. Donc, prends ton jean, une taille en dessous. Bon, l'idée c'est pas vraiment que tu dois t'allonger pour pouvoir le porter. Il faut juste quand même que voilà, ça te serre bien, tu sois un petit peu serré, mais ne t'en fais pas. Le fait qu'il soit rigide, c'est bien déjà pour la structure, mais il va se détendre. Alors, qu'en est-il de la couleur du jean? Il y a deux possibilités. Soit tu prends un jean plutôt bleu clair, et là tu auras plutôt un style décontracté. Soit tu prends un jean brut, et là tu auras un style beaucoup plus chic, que tu pourras porter en journée et en soirée, juste en changeant une paire de chaussures. Donc là, c'est à toi de choisir. Sache aussi, quand même, j'ai quand même besoin de te donner ces conseils-là, c'est que si tu choisis une couleur claire, sache que tu paraîtras plus volumineuse. Alors, attention, si tu choisis une couleur claire, mais un jean structuré en coton, nickel. Par contre, si tu choisis une couleur claire en 100% élastane, je ne pourrais plus rien faire pour toi. Voilà, ce sera à toi qui verras. Quand on achète un jean, on a un objectif. On a tout un objectif. Ça va être soit parce qu'on a les fesses plates, on veut qu'elles paraissent un peu plus rebondies, soit on se trouve très mince et on aimerait paraître un peu plus volumineuse, soit on se trouve rond, on aimerait paraître un peu plus fine, soit on a un ventre un peu rebondi et on aimerait qu'il paraisse un peu plus fin. En gros, on a tout un objectif. Donc moi, ce que je vais te donner comme conseil, c'est un conseil en fonction de ton objectif. Si tu as un ventre rebondi, qu'est-ce que tu peux faire?
Déjà, si tu as un ventre rebondi, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir un jean qui va être de couleur foncée. Ok? Le foncé, on le sait toutes, ça affine la silhouette. Ensuite, ce que je vais te conseiller, très important, choisis-le en coton. Parce que si tu choisis en élastane, le conseil que je vais te donner derrière, il n'est pas valable. Le conseil que je te donne derrière, c'est de le choisir taille haute. Si tu choisis ton jean taille haute, en fait, ça va remonter et du coup, ça va comme gainer un petit peu ton ventre. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que ça va pas gainer si c'est de l'élastane. Si c'est de l'élastane, c'est mort. Ça va juste venir mettre en avant ton ventre rebondi. Et du coup, l'effet ne sera pas garanti. De masquer ton ventre, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre un jean 100% coton, taille haute et de couleur foncée. Ok? Tu as les fesses plates. Ça peut arriver d'avoir des fesses plates. En tout cas, tu penses avoir des fesses plates parce que parfois on pense des choses, on n'est pas forcément. Bref, si tu penses que tes fesses sont plates, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir un jean avec des poches, mais pas n'importe quelle poche. Des poches qui vont être rapprochées. Pourquoi? Parce que des poches rapprochées, elles vont avoir une illusion d'optique que du coup tes fesses paraissent plus grosses. Déjà un jean en coton, parce que du coup le jean en coton apporter de la matière, apporter du volume à ta silhouette. En tout cas ça va bien structurer, donc tes fesses vont être bien épousées, ça va bien remonter. D'éviter de choisir des poches qui vont arriver trop bas. Ça va accentuer le fait que tes fesses soient plates, en tout cas selon toi. Donc le jean taille haute, ce sera très bien aussi. Si tu peux porter des talons, parce que le fait que quand on est sur les talons, du coup, on a tendance à travailler un peu sur les fesses. Et du coup, ça paraît un peu plus rebondi. Je trouve que tu parais trop mince. Ne va pas prendre un jean qui est plus grand. Parce que du coup, tu paraîtras encore plus mince. Donc prends un jean qui va mettre en avant, venir te mouler la silhouette. Et oui, prends un jean qui va venir mouler ta silhouette. Alors là, pour le coup, toi, tu peux opter pour un jean plus clair. Parce que le jean plus clair va visuellement apporter plus de volume et du coup, tu paraîtras plus volumineuse. Ok? Il paraîtrait que tu trouves que tes cuisses paraissent trop volumineuses. Ok, bon, peut-être que c'est le cas. Ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est de choisir donc déjà un jean plutôt foncé, une toile brute. Ensuite, de choisir un jean qui va être soit évasé à partir du genou jusqu'en bas, ou alors seulement évasé sur le bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, visuellement, ça va te permettre d'équilibrer ta silhouette. Si tu as des cuisses prononcées et que tu optes pour un slim, ça va déséquilibrer, ça fera pas joli. Et justement, ça va accentuer le fait que tu aies des cuisses volumineuses. En revanche, si tu prends un jean qui est évasé sur le bas, et bien justement, visuellement, ça paraîtra équilibré, harmonieux. On n'y pense pas souvent. Enfin, si tu es grande, c'est pas trop grande, c'est si tu es grande. Parce qu'il y a beaucoup de femmes grandes aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et les marques ne pensent pas forcément à faire des jeans assez longs pour ces demoiselles. Ce que je te conseille de faire, là il n'y a pas de chichi, c'est d'éviter les grandes enseignes et d'aller directement dans les magasins où tu peux choisir la longueur des jambes. Chez Levi's par exemple, tu pourras choisir ton jean au niveau de la taille et au niveau de la longueur de la jambe. Et vraiment, je comprends que d'avoir un jean qui fasse sauter alors que c'est pas voulu, je suis d'accord que c'est pas le top. D'ailleurs les filles, on a parlé de jean, mais sachez que le jean, c'est très mauvais pour l'environnement. Ça demande énormément de consommation d'eau pour la confection du coton. Donc, ce que je vous recommande vraiment, si vous pouvez, c'est d'aller en friperie, d'acheter vos vêtements, vos jeans de seconde main. Il y a plein d'applications qui existent aujourd'hui pour ça. Moi, c'est le cas. Moi, les jeans que j'ai aujourd'hui, ça, je l'ai acheté en friperie, c'est un jean 501 et celui-là c'est une copine qui faisait donc un vide-dressing chez elle et je l'ai acheté chez elle. Deux marques que je connais et dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est 1083, donc c'est une marque française qui fabrique ces jeans pratiquement à 100% en France. Il y a juste une partie qui est encore fait à l'étranger, mais ils font leur maximum pour confectionner de beaux jeans bien coupés en France, donc c'est très bien.
Et il y a l'atelier Tuffery qui font aussi de très beaux jeans, très bien coupés et qui sont français. En tout cas, je vous dis merci, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien abonnez-vous, partagez-la et laissez même moi un commentaire juste en dessous en me disant quel jean ira le mieux à votre silhouette. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite, ici ou sur le blog de madamecocoandco.com. Prenez bien soin de vous les filles. Bye bye.